Mesdames et Messieurs les honorables députés de la 6e législature de la 4e République du Togo, représentants du peuple, j'aimerais m'adresser à vous solennellement en ce début de votre mandat électif pour d'abord vous féliciter de votre victoire à l'issue des élections législatives du 20 décembre dernier. Je me réjouis de votre détermination et de votre engagement qui ont permis de renouveler l'Assemblée nationale sortante afin de nous inscrire dans la légalité de notre Constitution. Ensuite, j'aimerais vous rappeler que même si vous siégez dans la légalité, vous devez construire votre légitimité. Ceci requiert de votre part un triple sens de responsabilité, de patriotisme et d'intelligence politique. À partir du moment où vous êtes investi de ce pouvoir représentatif du peuple et que vous portez le drapeau togolais, vous devez penser, agir et discuter en faveur de ce réel peuple, ce peuple que vous représentez et qui ne se limite pas aux partisans et sympathisants des partis ou des communautés dont vous êtes issus. Je souhaite vivement que vous puissiez valablement jouer votre rôle et rester dans la mission qui vous est assignée, afin non seulement de doter le pays d'un cadre réglementaire objectif, mais surtout de promouvoir le principe de séparation de pouvoir. Les débats doivent aller au-delà des idéaux sans sens ni valeur qui animent des esprits qui ont dressé une résistance contre la compréhension. Honorables députés, messieurs et mesdames, les ressources affectées au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont des investissements qui nécessitent des résultats. Et c'est pour cela que chacun devra prendre la hauteur et que la discipline règne dans vos actions pour vous permettre, puisque vous avez la charge d'opérer des réformes constitutionnelles et institutionnelles intégrales et intégrées, qui ne se limitent pas à un objectif carré d'accession au pouvoir ou de brandissement de groupes de mots visant à prôner l'alternance par tout moyen. La résolution définitive de la crise togolaise pour le peuple togolais n'a pas de couleur ni d'odeur de son auteur. Elle est plutôt indice de résultats qui satisfont les attentes du peuple. Vous pouvez vous faire compter parmi les réels auteurs et garants aux côtés de ce peuple fatigué des combats des politiciens et souffrant de plusieurs maux, dont l'injustice sociale, le manque d'emploi et le manque de sécurité sanitaire, avec une jeunesse désorientée et sans espoir. Honorables députés, il est temps de faire la différence en constituant une assemblée constructive d'une nation unie et économiquement forte, en faisant du contrôle citoyen de l'action publique une mission sans parti pris et qui prépare aussi bien les gouvernants que le peuple à une alternance démocratique apaisée. Enfin, mes principales recommandations pour cette Assemblée nationale d'ici 2020 sont 1. Le vote d'une loi qui consacre le statut d'ancien président de la République. 2. L'élargissement des réformes constitutionnelles et institutionnelles à une analyse technique et objective du test fondamental de notre pays, pouvant nous conduire à une nouvelle république si nécessaire. 3. L'exercice efficient du contrôle citoyen de l'action publique qui permettra de recadrer les actions gouvernementales et mieux les orienter en faveur du peuple. Pour finir, je salue nos aînés sortant de l'ancienne législature qui ont donné l'exemple d'une alternance, même si c'est contre leur gré, contribuant ainsi au renouvellement de la classe politique du Parlement. J'en profite pour les appeler au calme et à la retenue, car il n'est nulle part écrit les noms de ceux-là qui seuls sont capables de libérer le peuple togolais. C'est ensemble que nous allons le faire, et surtout en ayant à l'esprit que les membres du pouvoir font aussi partie du peuple que nous voulons libérer.
Nous devons tous apprendre de la réalité de la vie qui réside dans l'adage qui dit que lorsqu'on ne sait pas courir, il faut savoir se cacher. Bon mandat à vous, honorables députés. Je vous remercie.